Alors il se passe pas une semaine sans que les cryptos atteignent de nouveaux sommets et beaucoup d'entre vous sont déjà en train de se demander comment ils vont pouvoir prendre leurs profits sans se faire essorer par les impôts au passage. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager les différentes étapes pour pouvoir cash out, donc passer vos cryptos en fiat, euros, USD, sans payer d'impôts. Et je vais vous partager également une sélection de pays dans lesquels vous allez pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors pour pouvoir prendre ces profits crypto sans passer par la case impôt, il y a quelques concepts à comprendre et surtout étapes à mettre en place pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions, tout en restant bien sûr dans la légalité. Donc la première chose à faire, c'est que si vous me regardez depuis un pays qui est fortement fiscalisé, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Occident, et comme c'est le cas d'ailleurs en France, qui est quasi un enfer fiscal, eh bien la première des étapes, ça va être de quitter ce pays. Alors je sais, c'est radical, mais souvent vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez réellement payer peu ou pas d'impôts sur vos plus-values crypto. Également, vous assurer que vous n'avez plus d'obligations fiscales avec le pays dont vous étiez résident fiscal. Donc, la bonne nouvelle, si c'est la France, eh bien c'est qu'il n'y a pas d'exit tax sur les plus-values latentes. C'est-à-dire les plus-values latentes, c'est que quand vous avez acheté un Bitcoin à 20 000 $ et qu'aujourd'hui il en vaut 100, eh bien vous devriez payer donc un impôt sur les 80 000 de plus-value. La réalité, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo et pourvu que ça dure, il n'y a pas encore ce type d'imposition en France. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir. Et si vous me regardez depuis le Frankistan avec un gros portefeuille crypto, c'est peut-être le dernier moment où vous allez pouvoir vous barrer sans vous faire essorer. Donc prenez pas cette vidéo à la légère. Également pour ceux qui vont me regarder depuis d'autres pays, eh bien sachez que parfois il y a des règles fiscales qui font que même si vous partez, vous allez continuer à payer des impôts. Ça peut être le cas par exemple dans les pays nordiques, en Norvège, Danemark, Suède, où vous allez avoir ce qu'ils appellent des fiscalités limitées étendues, où pendant 5 ans vous allez continuer à payer des impôts, même si vous vivez plus dans le pays et que vous êtes expatrié dans un pur paradis fiscal. Donc ça à prendre en compte. Et puis dans le pire des cas, vous avez les États-Unis ou l'Érythrée qui continuent à taxer leurs citoyens, peu importe où ils sont dans le monde, parce qu'ils ont gardé le passeport du pays. Donc c'est pas encore le cas en France, mais c'est possible que ça arrive. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc encore une fois, si vous avez vraiment des investissements importants en crypto, c'est le moment de quitter l'euro goulag et de vous mettre dans des pays qui vont être plus favorables fiscalement. Et également, une autre chose qui va être importante à prendre en compte, ça va être votre plan. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Si votre idée, c'est simplement d'aller 2-3 ans dans un pays pour sortir vos cryptos, vos profits, payer 0% d'impôt, puis revenir en euro goulag, quelle idée? Mais bon, si c'est votre plan, pourquoi pas? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Eh bien, il va falloir vous assurer que le pays où vous étiez résident fiscal au préalable et où vous allez redevenir résident fiscal dans le futur, eh bien, ne taxe pas vos profits sur le temps où vous êtes parti. Alors, encore une fois, c'est pas le cas en France au moment où je fais cette vidéo, mais il y a certains pays comme le Royaume-Uni par exemple. Et donc, quand vous partez moins de 5 ans et que vous faites des gros profits pendant ces moins de 5 ans, il est possible qu'à votre retour, le pays vous taxe. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas en France, mais la France étant tellement créative et tellement prolifique en termes de fiscalité que ce n'est pas impossible que ça arrive et donc c'est des choses à savoir et à prendre en compte. Donc ça, c'est les points clés à bien comprendre et à mettre en place, à implémenter pour pouvoir sortir du filet fiscal. Mais ensuite, l'étape suivante, ça va être bien sûr de devenir également résident et résident fiscal d'un nouveau pays avec une fiscalité bien plus clémente. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal d'options à travers le monde où vous allez pouvoir payer peu ou pas d'impôts sur les plus-values crypto. De manière générale, c'est un actif qui va être plus facile à optimiser que d'autres types de classes d'actifs ou même que d'optimiser par exemple un impôt sur les sociétés. Donc vous allez avoir beaucoup plus de choix, d'options de pays dans lesquels vous allez pouvoir vous expatrier et arriver à vos fins en termes d'imposition. Et dans un instant, je vais vous partager une petite sélection de pays dans lesquels vous allez pouvoir payer absolument 0% d'impôts sur vos plus-values crypto. Et pour ceux qui voudraient bien plus d'options, sachez que je passe à la loupe plus de 80 pays dans ma formation Offshore Mastery. Vous aurez toutes les informations juste en dessous en description et vous aurez accès à du contenu vidéo exclusif. Vous aurez accès à un mastermind avec des entrepreneurs qui sont aux 4 coins du monde et qui s'entraident au quotidien. Et vous aurez également accès à mon carnet d'adresses personnel avec mes avocats, mes prestataires aux 4 coins du monde pour vous aider dans vos démarches. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous aurez toutes les informations juste en dessous en description. Et la dernière chose que je voulais ajouter avant de passer à la sélection de pays, c'est également de trouver une solution de off-ramp, donc de passage de crypto à fiat, qui soit adaptée avec votre nouveau setup, qui fonctionne avec votre nouveau pays d'expatriation. Parce qu'en gros, il est possible que quand vous allez changer de pays de résidence fiscale, eh bien les crypto exchanges avec lesquels vous travaillez actuellement vont peut-être perdre des fonctionnalités. Ça arrive parfois qu'en fonction du pays dans lequel vous êtes résident, eh bien la possibilité de retrait ne soit plus active. Et donc ça peut être un énorme problème si votre but c'était justement de sortir vos cryptos et de les passer en fiat, en euros USD. Eh bien il faut s'assurer avant de s'expatrier d'avoir une solution qui va être compatible avec ce nouveau pays d'expatriation. Alors pas de panique, il y a toujours des solutions, même quand les exchanges avec lesquels vous travaillez actuellement n'acceptent plus les retraits.
il y a d'autres exchanges qui vont fonctionner, ou bien des plateformes qui vont être spécialisées justement pour le off-ramp, ou bien des banques, comme c'est le cas à Panama avec la Tower Bank par exemple, qui va être spécialisée dans le off-ramp. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs je pourrais faire toute une vidéo sur le fait de convertir ces cryptos en fiat et toutes les solutions qui existent. Mais c'est quelque chose à garder quand même dans le coin de sa tête. Mais dans tous les cas, il n'y a rien qui est insurmontable et il y a toujours des options pour pouvoir cash out ces cryptos. Donc maintenant que ceci est dit, on va passer à ma petite sélection de pays. Encore une fois, c'est une sélection qui est non exhaustive et si vous avez besoin de plus de choix, vous avez ma formation juste en dessous en description. Et on va faire ça par région et on va commencer par l'Europe puisque la majorité d'entre vous me regardent depuis l'Europe. Donc ça vous fera moins loin si vous devez vous expatrier. Ce qu'il faut savoir en Europe, c'est que en fonction de la manière dont vous achetez et vendez vos cryptos, donc la fréquence et le temps également que vous gardez ces cryptos, vous pouvez être taxé totalement différemment. Donc c'est vraiment important d'analyser votre situation, de comment vous achetez et conservez vos cryptos pour voir si justement un pays d'expatriation peut être adapté ou non à vous. Donc le premier pays, ça va être la Suisse. Donc si vous n'êtes pas trader professionnel, eh bien vous pouvez bénéficier d'une exemption d'impôt sur vos plus-values crypto. Vous allez avoir également le Portugal qui était connu comme un crypto paradise. Tous les adeptes des cryptos s'expatriaient là-bas à travers le visa NHR pour payer 0% d'impôt. La réalité, c'est que depuis 2023, les choses ont un peu changé et risquent de changer encore, avec notamment l'implémentation d'une taxe de 28% sur les gains crypto qui seraient réalisés sur des cryptos qui auraient été détenus moins d'un an. Donc si vous détenez depuis moins d'un an vos cryptos, le Portugal serait pas une bonne option. Ça va être également la même chose pour l'Allemagne. En dessous d'un an, vous pouvez être soumis à l'imposition et là ça peut faire mal puisque ça va jusqu'à 50,5%. Mais si vous aviez vos cryptos depuis plus d'un an, et bien là vous pouvez passer entre les mailles. Également Chypre, Malte et Gibraltar, là ça va être beaucoup plus facile, c'est 0% d'impôt sur vos plus-values crypto. Et vous avez le cas de la Belgique qui est assez connu, mais la réalité c'est qu'il faut investir en bon père de famille et dans la pratique les critères sont pas toujours faciles à remplir, surtout pour les personnes qui sont réellement impliquées dans le monde des cryptos et qui vont trader, etc. Dans ces cas-là, vous allez souvent être considéré comme quelqu'un qui doit payer des impôts sur ses plus-values crypto. Donc ça c'est pour l'Europe, c'est pas là où ça va être le plus facile, mais il y a quand même quelques options. On se plaint toujours de l'euro goulag avec sa fiscalité meurtrière, mais il y a quand même 2-3 endroits où vous allez pouvoir cash out avec pas d'impôts et d'autres options qui existent où vous allez pouvoir cash out avec très peu d'impôts. Après vous avez l'Europe de l'Est avec la Slovénie, l'Estonie, la Géorgie et la Biélorussie. Alors la Biélorussie c'est jusqu'en 2025 mais ça fait plusieurs fois qu'ils reportent leurs exemptions d'impôts sur les cryptos. Donc peut-être qu'à la fin 2025 Loukachenko ajoutera encore quelques années d'exemption, je l'espère. En tout cas le pays est pro-crypto donc ça fait partie des bonnes options où vous allez pouvoir cash out sans payer d'impôts. Ensuite vous allez avoir les pays du Golfe qui n'ont pas d'impôt sur les plus-values crypto pour les particuliers, pour les investisseurs particuliers. Ça peut être différent si vous avez une société qui est une société de trading ou bien une société qui évolue dans le monde des cryptos, là il peut y avoir des impôts. Mais si vous êtes simplement investisseur particulier, il n'y aura pas d'impôt. Et la destination phare et la plus populaire sur la chaîne, ça va être les Émirats avec Dubaï, où là encore une fois vous avez 0% d'impôt, mais surtout vous avez une acceptation des cryptos qui est assez élevée. On va dire que c'est sûrement l'État qui est le plus crypto-friendly, au point où on peut même faire des transactions immobilières tout en crypto. Ensuite, vous allez avoir l'Océanie avec la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu. Ensuite, on va passer à l'Afrique où là, vous allez avoir deux options qui ne taxent officiellement pas les cryptos, donc l'île Maurice et les Seychelles. Après, pour le reste de l'Afrique, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore statué concrètement sur l'aspect fiscal concernant les cryptos. Et donc, il y a quand même pas mal de flou. Et de manière générale, pour avoir vécu au Maroc, il y a souvent une énorme différence en Afrique entre ce qui est écrit sur le papier ou ce qui ne l'est pas encore écrit d'ailleurs en matière de fiscalité pour les cryptos et ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui se passe sur le terrain. Et je pense sincèrement que la plupart des gens qui sont au fin fond du Ghana ou que sais-je ne sont pas très préoccupés en fait par la fiscalité qu'il va y avoir sur leur cash out crypto. Après, vous allez avoir la zone Asie où là, vous allez avoir Singapour, Hong Kong, Malaisie qui officiellement ne vont pas taxer les plus-values crypto. Après, pour le reste, encore une fois, c'est un peu comme l'Afrique, c'est un peu flou ou alors il n'y a pas de cadre fiscal qui a encore été créé concernant les cryptos. Donc ça, c'est à vous de voir quel risque vous voulez prendre. Enfin, la dernière région du monde que je voudrais vous partager, c'est là où vous allez retrouver le plus de choix, le plus d'options, c'est Amérique latine, Caraïbes. Déjà, vous allez retrouver toutes les îles qui sont des purs paradis fiscaux comme Bermudes, Caïmans, Bahamas, Saint-Kitts-and-Nevis et j'en passe, où là, il n'y a absolument pas d'impôt. Donc la question d'imposer les cryptos ne se pose même pas. Ensuite, vous allez avoir des îles où vous allez avoir des fiscalités très favorables, comme par exemple la République dominicaine où je suis moi-même résident, où là également, vous pourrez cash out sans payer d'impôt. Vous allez avoir
avoir le Salvador, qui est le pays le plus crypto-friendly au monde. C'est le premier pays d'ailleurs à avoir adopté comme monnaie légale le Bitcoin. Là-bas, il n'y a pas d'imposition sur les gains en crypto. Vous allez avoir également le Paraguay, qui est extrêmement crypto-friendly, avec notamment le développement de pas mal de sociétés de minage, puisque l'électricité est vraiment très peu coûteuse là-bas. Donc ça est en train de devenir une sorte de hub crypto également. Et en plus, les conditions pour devenir résident sont vraiment très faciles. Je vous ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. Je suis moi-même résident également au Paraguay, c'est un de mes plans B. Vous allez avoir le Panama, où je suis résident et où je passe la majorité de mon temps, qui est également une destination très favorable aux crypto. Après, dans la réalité, toutes les banques ne le sont pas, mais il y a des banques comme la Tower Bank qui vont vous permettre de faire votre cash out sans problème. Et puis, le dernier pays que je voulais vous mentionner, c'est le Costa Rica, qui est un havre de paix et de nature, où également vous allez pouvoir faire des cash out sans avoir à payer d'impôts sur vos cryptos. Voilà, c'est là-dessus que je termine ce petit tour d'horizon. Encore une fois, la liste, elle est absolument non exhaustive, et pour ceux qui voudraient plus de choix, vous retrouverez ma formation Offshore Mastery juste en dessous en description. Je vous invite à rester bien attentif parce qu'il est possible que certains pays que j'ai cités changent leurs lois dans le futur. Il faut bien comprendre que les cryptos, c'est une classe d'actifs qui est totalement nouvelle et que beaucoup de pays ne les comprennent pas encore bien ou n'ont pas encore eu assez de temps pour savoir comment ils vont les taxer. Et donc, restez bien attentif à ça, et surtout, si vous êtes dans un pays qui est fortement fiscalisé et que vous avez encore la possibilité de partir sans vous faire essorer et que c'est dans votre désir de vous expatrier et justement d'optimiser votre imposition sur votre cash out crypto, eh bien, c'est vraiment le moment ou jamais. Donc, je vous invite vraiment à passer à l'action et on se retrouve soit dans l'espace membre d'un de mes programmes, soit dans une prochaine vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao, bye bye.